Sword and Baguette. Bonjour à tous, bienvenue sur Sword and Baguette. On se retrouve avec Ultor pour Bonjour. débriefer de son tournoi en équipe. Il est venu avec l'équipe des Cuisses de Grenouille. Donc, écoute, bonjour à toi et puis merci d'être là. Bonjour, merci de m'avoir invité surtout. Bah écoute, ouais, bah c'est normal, on en a parlé pendant le tournoi. Je pense que tu as une liste en plus qui était bien sympathique. Ah, attends, j'ai une moto qui passe à côté de chez moi, ça sera le grand moment. Donc, alors pour information, on arrive en juin au Portugal, donc ça veut dire qu'il y a des incendies toutes les 2 heures, et j'habite juste à côté de la caserne de pompiers. Donc à un moment, vous entendrez forcément des grosses alarmes de pompiers bien viriles. Voilà, c'est pas que je vous déteste, c'est juste que j'ai pas le choix. Au niveau du plan, pardon, on va faire comme d'habitude. Donc le joueur va se présenter, on va parler un petit peu du tournoi, le joueur pendant le tournoi, ses objectifs perso, ce qu'il a joué, le débrief des parties, retour global, etc., etc. Bref, vous êtes déjà habitués. Et on va commencer. Bah écoute, Ultor, est-ce que tu peux te présenter? Oui, écoute, moi c'est comme tu l'as dit Ultor ou Clément. En fait, des fois je préfère le prénom. Je suis joueur OELF, voilà, dans la team Cuisse de Grenouille. Donc c'est la team qui représentera la France sur le WTC. Euh, voilà, donc je suis joueur, comme j'ai dit, joueur OELF depuis mes 12 ans, je pense, hein. J'ai commencé en 2004. Je me rappelle que. Alors, je sais pas si tu te rappelles, Corbac, mais à l'époque, dans les boîtes, on avait des petits dépliants avec. Il y avait trois quatre factions dessus, peut-être 6. Et j'avais mon meilleur pote qui était venu avec des Bretoniens et qui m'avait dit j'aimerais bien que vous jouiez, voilà, que vous y mettiez aussi à Warhammer. Il m'avait donné le dépliant. Il m'a dit bah, ma sœur a pris les nains, moi j'ai pris les Bretoniens, mon frère a pris les chaos. Bah, donc il te reste les Welfs ou l'Empire. Et l'Empire, il y avait trop de froufrou, alors j'ai pris les Welfs. Voilà. Concrètement, D'accord, voici comment j'ai ça choisi fait mon jouer au armée. nombre de froufrous, du coup, ça marche, c'est quand même. C'est ça. Voilà, Donc, c'est ouais, ça. Et à l'époque, 2004, donc on était en V6, si je dis pas de bêtises, donc des rangs de 4 et on ne mesurait pas avant de charger. c'est ça. Mais alors, le jeu, quand t'es en sixième, je t'avoue que j'ai vraiment commencé à jouer avec les règles au début de la V7. Parce qu'effectivement, en sixième, je lançais les dés, 4+, t'étais mort, hein. C'était l'époque. On faisait comme on pouvait avec notre connaissance des règles très approximative. Donc une sorte de prélude à Age of Sigmar au final. Voilà, c'est ça. Pas trop de subtilité. Le dragon, il a 9 PV, donc il a 6 attaques, il lance 6 dés sur 4+. C'est des PV enlevés en face. Allez, On unique, s'amusait bien hein, quand simple et même. efficace. Simple et efficace. Bah ça Voilà. marche. Et du coup, ouais, t'as joué dès la V6 en mode YOLO. Ouais. Et à quel moment t'as fait ton premier tournoi? Est-ce que t'as eu la traditionnelle pause étude nana qui va avec? Comment ça s'est passé du coup depuis ta sixième en gros? Bah, tout à fait. Bah, c'est vrai qu'après, donc moi j'ai fait OELF, hein, toujours OELF à fond. Quand je suis arrivé au lycée, je me suis mis un peu au roi des tombes et aux hommes bêtes, parce qu'à l'époque, c'était les deux armées les plus nulles et je trouvais dommage de jamais les voir sur les tables. Et à cette époque, je jouais que en fait avec mes amis, on s'invitait les uns chez les autres. Et donc aucun tournoi, juste jeu amical, on va dire. Euh, Après, comme tu dis, bah, la pause études, hein. Donc en plus, moi, le début de mes études, ça a coïncidé avec la fin enfin, avec End of Time. Donc d'un côté, je perdais tout mon cercle de jeu, et de l'autre côté, bah, le jeu était terminé lui aussi. Donc bah, ça fait une bonne raison pour faire une pause d'une dizaine d'années, on va dire. Et après, bah, j'ai repris ça, voilà, bah, comme tout le monde, hein, quand on commence à voir les salaires, à se retrouver tout seul chez soi. En plus, moi, je suis parti à Boulogne. Donc, à Boulogne, il y avait un club juste en bas de la rue. Il est à 5 minutes à pied de chez moi. Donc, dur de résister à l'appel du hobby. Donc c'est quoi? C'est le club de la, c'est l'historique club de la ludothèque de Boulogne ou c'est un C'est autre? celui-ci. Voilà, celui-ci. Bah, quand je suis arrivé, il y avait en gros deux parties. Ouais, peut-être une table de temps en temps, on va dire. Donc, après, quand je suis arrivé, bah, c'était une table toutes les semaines. Et après, on a réussi à. Alors, c'est surtout Alfredo, je sais pas si tu vois, c'est lui.
qui gère un petit peu la pub, on va dire. Il a réussi à faire venir du monde. Et là, on est en V8 à cette époque, hein, donc on jouait vraiment en V8 depuis. On a joué peut-être 1 an et demi, 2 ans en V8. On a réussi à. Oui, à la fin, on est peut-être à ouais, 3-4 tables. On avait dépassé le nombre de joueurs de 40K en fait. On était plus nombreux que les joueurs 40K. Et après, Old World est arrivé et là, ça a été arrivé de nouveaux joueurs en masse. On a accueilli tout le monde et maintenant, ouais, on est souvent à 4-5 tables hein, tout le temps en fait. Et nous, le groupe historique, on va dire, le groupe fondateur, on est parti un peu sur les tournois. On a commencé par Orléans, qui n'était pas vraiment un tournoi, hein, qui était une rencontre. Puis après, on a fait les tournois équipes. Mon deuxième, c'était Angoulême, voilà, avec Mairie, que tu connais, Mairie. Euh, très, très sympa. En plus, moi, ma famille est de Charente, alors c'était juste à côté, c'était très pratique. Euh, on est parti, on a fait deuxième avec Mairie. Après, des petits tournois en région parisienne. Et, euh, et en fait, après est arrivé le WTC, où nous, alors on est allé nous chercher, parce que c'était le cousin de quelqu'un de Maxence, qui est le joueur bretonien de notre équipe, qui lançait une équipe. Il a demandé du coup à son cousin s'il connaissait des joueurs. Et moi, je me suis retrouvé là-dedans un peu par hasard. Et bon, après, il y a eu tous les événements qu'on connaît, où tout le monde s'est désisté. On s'est retrouvés les seuls disponibles. Donc, je me suis retrouvé dans voilà, l'équipe qui va représenter la France. Et avec Mairie, en fait, on est 5 joueurs sur 8 de Boulogne dans cette équipe. Donc, c'est pas non plus une équipe de mercenaires, c'est une équipe où, quand même, la majorité, on se connaît bien. Et ensuite, on a fait le WTC Online, et c'est comme ça que l'équipe s'est montée. Voilà, un petit peu Ok, voilà, ça mon marche. historique Et, hobby. ok, et le WTC Online, alors pas trop dur de jouer en anglais? Est-ce que toi t'es à l'aise, t'es pas à l'aise? Parce que là, bon, là on est au début, alors, la ronde 6 a commencé, là au moment où on tourne le truc, normalement je devrais pas être trop flemmard, ça devrait sortir assez vite, cette vidéo. Mhm. Comment ça se passe le WTC en ligne? J'ai appris que voilà, l'affront est là, vous avez été battu par les Belges, voilà. Comment survivre à cet affront? Est-ce qu'on a eu la possession? Comment ça s'est passé? Bon, bah, comme tu dis, on a eu la possession, mais bon, ils ont été plus tueurs hein, devant les buts. Euh, non, bah, en fait, le problème du WTC Online, c'est effectivement, il faut jouer en anglais. Donc, déjà, on a un petit désavantage quand on est français, qu'on n'est pas habitué, parce que c'est un gros stress. En plus, la plupart, on connaissait pas Warhol. Donc, les premières parties, à galérer avec Warhol et à galérer en anglais, on n'est pas dans les meilleures conditions. Après, on jouait quand même, jusqu'à la partie avec les Belges, on jouait quand même le podium. Alors, sachant quand même que notre équipe WTC, elle s'appelle Frogs and Beans, parce que on est moitié français, moitié anglais, hein. Donc c'est pas vraiment l'équipe de Oh France. là là là, la honte Euh, ultime, on s'allie avec le perfide Albion. De Dieu, de c'est Dieu. ça, je te le fais pas dire, hein. En plus, c'est les enfants de joueurs anglais, enfin voilà, c'est compliqué. Non, c'est plutôt, alors honnêtement, ça fait prendre de l'expérience, parce qu'on voit quand même les méta étrangères, ce qui fonctionne. Et on le faisait surtout pour de l'entraînement. On le faisait pas pour le résultat parce qu'on savait très bien qu'avec une équipe qui était à peine montée, avec des listes pas réfléchies, en tout cas pour le jeu en équipe, et sur voilà, face à des équipes comme l'équipe belge qui est là depuis longtemps, où ils se connaissent, on n'avait aucune chance. Et en fait, on était plutôt agréablement surpris parce que le niveau de jeu, on n'était pas catastrophique hein, par rapport aux autres. Euh, et on s'en sort pas mal, hein. Pour l'instant, là, sur la ronde 6, on a fait 2 games, on a gagné 2 fois 20-0. Voilà, donc peut-être qu'on arrivera à attraper la troisième ou quatrième place, ça je peux pas dire. Voilà, ça fait prendre de l'expérience en tout cas, et c'est ce qu'on retient. Et d'ailleurs, si on parle des listes, euh, quand même le gros défaut c'est qu'on joue avec nos listes, comme c'est quelque chose qui dure, qu'on a créé à l'époque, hein, ça fait 2 mois. Et on nous a demandé de rendre les listes quasiment 2 jours après la sortie de l'Arcane Journal des Elf. Et donc j'avais pris une armée Crassian Warost que j'avais montée, mais aucune expérience dessus, hein. Donc ça ressemble un petit peu à celle de Ricky, mais sans le noyau dur.
et de, de, de Lyon. Et, euh, et je trouve quand même que cette armée est très forte. Donc voilà, c'est ce que je joue, mais bon, voilà, je sais pas si tu vois, une armée full tirailleurs sur Warhol, c'est quand même très, très fatigant à jouer. Ça provoque beaucoup de bugs. Ouais, c'est fatigant, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, t'en arrives à faire du full approximatif ou à te dire bon, je les mets en rang, on gagne du temps. Oui, voilà, non, mais c'est insupportable. Voilà. Et Ouais, ça voilà. marche. Bah Mais écoute, ouais. Moi j'ai bien connu la ludothèque de Boulogne parce qu'en fait, bah, à une époque, quand je faisais notamment, c'était la V6 de 40K, j'ai fait Mhm. mon premier gros tournoi sur Paris. C'était un master de Boulogne, voilà, histoire de. Mhm. Tiens, si on va faire un premier tournoi sur Paris, on fait quoi? Allez, celui avec les meilleurs joueurs de France, comme ça on sera motivé. Et j'avais fait aussi le Maelstrom de Boulogne qui était un tournoi bah, sur un format qui me plaît bien d'ailleurs où tu jouais à petit format avec des alliances à 1000 points, etc. Enfin bon, un truc qui pourrait se refaire dans d'autres conditions sur Battle où en fait tu fais du 1 contre 1 ou du 2 contre 2 le samedi et le dimanche c'était une grosse game en 4v4. Enfin bon, bref, c'était bien bien cool avec des joueurs qui ont raccroché le gant depuis, mais des très bons souvenirs à Boulogne. Donc voilà, je sais que c'est un club qui a un historique très très fort dans le hobby et content que le socle carré y règne en maître. Bon, du coup, une fois qu'on a dit tout ça, je vais faire la correction tout de suite parce que je l'ai vu en faisant l'enregistrement de classique. Voilà, c'était bien du 2000 points. Donc, on va parler de Domazan, donc ce 5v5, donc en équipe de 5, formé French Hammer, c'est-à-dire en gros, bah, on joue au jeu Game Workshop. Avec des scénars Game Workshop, ça, c'est peut-être la plus grosse différence que tu vas avoir par rapport au WTC. Le fait qu'on joue les scénars pour l'instant du bouquin de règles et le rivage brumeux. Donc que du scénar Mhm. identifié Games. Avec cette énorme modification que le rivage brumeux, on le joue en 6 tours et pas en 4. Donc voilà, c'est la touche French Hammer, on pouvait pas s'empêcher, il fallait qu'on Ouais. change les trucs. Donc voilà, des compositions différentes, des unités différentes à avoir, une méta différente. Au moment où on sort cette vidéo, normalement vous aurez déjà vu le débrief avec Cassic sur justement son armée et pourquoi on l'a construit dans ce sens-là. Et le débrief, mon débrief à moi en tant que capitaine de l'équipe Sword and Baguette. Donc où je parle un petit peu des hommes bêtes, mais pas tant que ça. Du coup, voici ta liste. Alors, si tu peux nous donner, nous la présenter et puis aussi nous dire tes objectifs personnels et aussi les objectifs de l'équipe sur ce tournoi. Oui, alors c'est une liste tout en subtilité, hein, je sais pas si. Je pense que tout le monde va le voir, hein, c'est-à-dire deux dragons, save à 3, un vu à 5, régène à 5, et l'opale, bien sûr. Après, pour les assister, 3 packs de cavaliers, donc 2 de homme d'argent, un délirien, avec à chaque fois des champions. Le but, c'est de pouvoir éventuellement apporter des champions au combat pour pas laisser le dragon se prendre un défi malencontreux. Et le problème, c'est que comme mes dragons font respectivement 498 points et 501 points, 1 point pour faire un sorcier, c'est compliqué. Donc je suis obligé d'aller, et c'est là où le French Hammer est pratique, je prends un allié impérial qui a pas de limitation 0 à 1000 par sorcier. Et donc je cherchais un sorcier de la nécromancie euh, pour faire la dissipation et des chevaliers de l'Empire pour faire la base. Voilà. Alors, euh, pourquoi la nécromancie? Parce que je suis allié peu fiable et donc tous les sorts de boost, je peux pas les lancer sur mes dragons. Donc ça sert à rien, par exemple, de prendre la magie de bataille pour avoir le double move, l'Arcane Urgency, voilà, c'est inutile. Et par contre, la nécromancie, ce qui est pratique, c'est de jouer sur le commandement. Parce que éventuellement, ça peut me permettre de faire 2 charges dans le même tour avec les dragons. Si je mets un malus de commandement, que la terreur il le rate, je peux rediriger sur un autre. Alors voilà, c'est utilisé. Ça m'assure aussi plus ou moins les fuites des adversaires. Donc je pense que c'était le meilleur choix à faire. Alors, initialement, je voulais le mettre sur Pégase, le sorcier. Euh, il y avait 2 petits bémols. Le premier, c'est que ça faisait un sorcier à 250 points, pile. Parce qu'il faut lui mettre du coup la cape blanche.
pour qu'ils se prennent pas un pilier de flamme ou une boule de feu. Et à 250 points, ça veut dire que l'unité de base derrière, elle doit être à 250 points pile aussi. Donc c'est quand même très compliqué, faut beaucoup jouer. Alors j'y étais arrivé en mettant un peu d'archer impérial à côté. Mais bon, ça limitait quand même un petit peu la flexibilité de l'armée. Et puis l'autre problème, c'est que j'avais pas la figue. Voilà, tout simplement. Donc C'est une vraie problématique en format French Hammer, on vous demande d'être Wheezy. voilà. Voilà. Donc ça a tranché la question et il était sur poney. Voilà. Je pense que c'est quand même moins efficace. Mais bon, on peut pas tout avoir. Euh, voilà. Mais ouais, j'ai bien aimé moi ta liste avec justement tout dans la gueule, avec voilà, du Vortex -1 en com, du -2 en com. Tu sens que ouais, j'ai gagné. Je vais me replier en bonhomme. Attends, fais ton test quand même parce que t'as -4. Voilà, c'est ça. Bah, Et voilà, maintenant tu Non, fuis et maintenant je te rentre dans le visage s'il te plaît. Voilà, en plus, je pense que en équipe, si on m'assure de ne pas avoir des Poison Stars face à moi, globalement, il y a beaucoup d'armées qui peuvent strictement rien faire face à ça. Euh, voilà. Puis bon, ça a l'avantage d'être rapide à jouer aussi, hein, quand on est un peu limité en temps. Je joue 2 figurines, 3 éventuelles, et voilà, la phase de mouvement est vite faite, on va dire, hein. C'est plus rapide qu'avec des tirailleurs. Bah, de toute façon, alors tu me dis si j'ai tort, mais globalement, la Poison Star, alors celle qui va surtout te déranger, c'est celle des Rois des Tombes, parce qu'en fait, bah, vu que t'es tout dans l'impact et dans les malus de com, bah, si le mec est un mort-vivant, tu risques de bout d'un moment de Mm. t'essouffler, Ouais, ouais, fondamentalement. Et puis surtout, ils ont le désavantage d'avoir les champions qui se relèvent, hein, c'est un petit peu désagréable. c'est ça, tout Mais à je fait. pense que ouais, si on t'évite le vampire et le roi des tombes, et vraiment bah, les armées qui s'en foutent, c'est-à-dire les armées, les petits MSU, etc., qui vont te tourner autour, où tu vas prendre des packs à 50 points, 70 points. Encore, on n'en voit pas beaucoup dans la méta actuelle. Globalement, ouais, tu as une liste faite pour aller ouvrir des. Typiquement, je pense que le Bretonien, je pense que tu as un bon match-up là-dessus, parce qu'en fait, il va claquer son 6 magique, tu as le 2+ derrière, tu as l'opale. Mm. Le Broto est très bien, mais dès qu'il commence à avoir du -1 en com, il est déjà pas bien que la terreur, donc -2, -3, -4. Il y a moyen que les Pégases, ça se rattrape très très bien. Donc ouais, je pense que tu as, des très très bons match-up et je pense qu'en équipe, si ton capitaine te déteste pas, ça peut très bien se placer, ouais. Oui. Alors, je note quand même ta remarque sur la Poison Star Roi des Tombes. On va pas spoiler, mais tu vas voir le match que je me prends. Euh, le premier match que je me prends. Euh, non, ouais, concrètement, comme tu dis, voilà, ça peut déboîter, ça peut prendre des 4-0 assez facilement, parce que je perds pas beaucoup de points là-dessus, hein. Et dans le pire des cas, on me tue un dragon. Alors, c'est vrai que les gens disent, enfin voilà, voilà, ils arrivent à gérer un dragon. Alors moi je me dis, s'ils arrivent à gérer un dragon, on va essayer d'en mettre deux. On va voir s'ils arrivent à gérer 2 dragons. Voilà, c'est assez basique, hein, comme réflexion. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, en général, quand tu as deux dragons, alors là, sauf que bon, ta liste est bien pensée, donc elle passe à travers ça. Quand tu as deux dragons, notamment en elfe, t'as pas de magie. Donc si tu as un mec qui joue l'illusion, ça veut dire que tu as un dragon. Et au final, il doit gérer un dragon. C'est-à-dire il a déjà un mago qui va passer son temps à te balancer des miasmes sur le visage ou une colonne. Et Ouais. tu te retrouves vite bloqué. Mais là, ouais, avec ton petit level 4, ton petit level 4 à côté, ouais, je pense que ça peut être sexy. Et d'ailleurs, t'as pas été tenté d'ailleurs de le jouer avec le bouquin qui faisait 5 sorts? Enfin, qui faisait tu sais, un sort de plus, etc. Ah, tu pouvais pas Alors, parce qu'il passe solitaire, oui, non, c'est pas s'il est ça? sur Pégase, je pouvais, mais sinon, comme effectivement ça l'empêche de rejoindre l'unité, il aurait été sur Pégase, il avait ce bouquin-là. Ouais. Ok, ça marche. Ok, ok. Mais, Alors, tes objectifs perso, tu venais, alors bien sûr, la chose qu'on dit toujours, oui, je venais pour prendre de l'expérience, ça c'est de la langue de bois. En gros, ouais. ton objectif, c'était quoi? C'était de casser des culs, c'était de participer au roster, vraiment au roster d'équipe en disant voilà, je suis là pour chasser le Broto, les listes avec des gros packs, des choses comme ça. Quel était ton rôle et tes objectifs là sur Lucas? Alors, on n'a pas réfléchi jusqu'au rôle, hein, avec l'équipe. En fait, on avait effectivement 2 objectifs. Déjà, effectivement, c'est prendre donc, tu dis, c'est de la langue de bois, mais c'est quand même vrai. Prendre de l'expérience pour pas être ridicule au WTC, hein, et commencer à jouer un peu sur table. Et ensuite, bah, pour ceux qu'on connaissait pas, hein, notamment bah, Max Hammer, que j'avais vu qu'une fois, et Nico,
pareil que j'avais vu qu'une fois, que j'avais jamais vu lui pour le coup, excuse-moi, c'était au fait de faire connaissance aussi, parce qu'on va devoir partir dans une aventure en Allemagne ensemble, donc voir si on s'entend, c'est déjà pas mal. Euh, euh, voilà. Nous, on avait un objectif par rapport, c'est vrai, aux autres équipes, on avait quand même cet objectif-là en plus. Euh, Après, bon, bah, cette liste, par exemple, je sais que je pourrais pas la jouer au WTC, donc au WTC, je pense que je vais partir sur une armée proche de ce qu'avait Ricky. Même si la règle des 3 la nerf un peu, donc faut voir ce qu'on peut faire. Euh, voilà, c'était. Pour Et puis, bon, bien sûr, c'était préciser, aussi s'amuser, hein, tout simplement. bah, bien sûr, mais s'amuser, prendre de l'XP, ça tu le fais, on le fait toujours. C'est pour ça que, Mhm. bon, pour moi, c'est Mhm. mettre ça en objectif. C'est pas un objectif, c'est ce que tu fais dans tous les cas. C'est pour ça que je le mets. Ouais. Donc la liste de Ricky, pour la préciser, c'est la liste avec une Death Star éthérée de Garde Lyon. Après, il y a deux Death Star qui fonctionnent très très bien en crasse. Ça soit le pack de, ça soit un gros pack de sœurs ou un gros pack de Garde Lyon. Il y a aussi une version avec juste un gros pack de Lion Blanc en base. Je crois que c'est un Anglais qui a fait ça avec un pack de 40 en base. Enfin bon, bref. Bref, il y a des belles Death Star à faire parce que bah, marche à travers les mondes, hein, on va pas se mentir. 50% du gameplay Mhm. des Stars au Elf tiennent de ça. C'est-à-dire arriver vivant, c'est toujours très bien pour une Death Star. Donc ouais, à voir. Bah écoute, c'est vrai que si le WTC s'aligne, à voir ce que propose Game Workshop, hein. Je sais que le WTC, Mhm. il y a un monde où quand même il s'aligne sur le mode tournoi de Games. On sait jamais, on sait jamais. Enfin, moi Ouais. là par contre c'est la langue de bois que je fais, hein. Connaissant Légus, j'y crois pas du tout. Mais Mhm. voilà, on peut espérer qu'ils s'alignent et qu'ils permettent de jouer au jeu, c'est-à-dire de permettre les alliés, parce que bah, l'air de rien, ça fait partie du jeu. Et c'est plutôt assez bien cadré. Bon, bien sûr, quand tu prends double dragon, level 5 de nécromancie, t'as l'impression que c'est pas bien cadré. Mais bah voilà, ça fait partie du jeu. Et surtout, bah, tu es venu avec 1250 points de personnage et 750 points de base. Cet homme ne connaît ni le spécial ni le rare. Donc voilà, c'est très égalitaire. Bien joué à toi. Alors, c'est très, très simple hein, comme concept. Ouais, bah, comme tu dis, voilà, je suis pas sûr que ça puisse être jouable au WTC. Il y a quand même des chances qu'ils s'alignent sur la version qui va sortir, la 1.5, qui devrait pas tarder. On verra bien. Voilà. De toute façon, on fera avec, hein. Ouais, vous avez plus le choix. C'est ça, nous, on n'a pas le choix. Donc, voilà. Du coup, on arrive le samedi matin, donc tu te rends compte que Mhm. tu vas jouer entre des cuves de pinard et que là où t'es arrivé, t'as vu une fontaine le matin, donc déjà tu te rends compte que t'es pas dans un environnement normal pour les tournois. C'est sûr. Et ton chef t'adore parce Mhm. qu'il te propose Mhm. un roi des tombes avec un pack de 80 connards qui tire, j'imagine, empoisonné. Voilà, il y a l'amulette du serpent. Ah, Mhm. il y a pas d'état-major dans le pack d'archer. C'est déjà ça, il y a un Oui. champion de moins. Et Mhm. puis, bah, du coup, voilà, deux scorpions des tombes, la casquette, un petit pack de Ushabti plutôt raisonnable, Mhm. un patron en élémentalisme sur Bonne Dragon, et un petit prince des Mhm. tombes sur Chariot. Bon, une liste pas la plus opti de ce qu'on connaît en Roi Mhm. des Tombes, mais ça reste du Roi des Tombes. Bon, voilà, encore une fois, ici, on spoil directement de 2. Bah écoute, vas-y, Conseil de si tu veux déroute, hein. nous parler de votre ombre contre la Toxitanie. C'est ça. Donc, bah, comme tu dis, mon capitaine m'aime beaucoup, hein. Qu'est-ce que je crains? La Poison Star, 80 archer squelette. Bon, après, comme je dis, les mauvais match-up en équipe, de toute façon, personne ne voulait se le prendre, donc bon, ça tombe sur moi, y a pas de souci. Je pense que notre chance, c'est qu'on l'a pris en seuil de déroute. Enfin, moi, j'ai pris en seuil de déroute. Donc, je savais que je pouvais faire que égalité. Alors, j'aurais pu me planquer derrière les forêts et dire, bon, on va boire une bière, on arrête là, parce que moi, pour me dérouter, il fallait me tuer un dragon. Si on me tuait pas un dragon, il fallait me tuer tous mes cavaliers, sauf un. Donc bon, c'était quand même assez facile à cacher. Bon, je me suis dit, on va quand même jouer une game, hein, on est là pour s'amuser. Je vais pas me cacher derrière la forêt. J'ai joué donc très agressive. Je me suis dit, bon, on va tenter le tout pour le tout. J'envoie les deux dragons sur le bloc central, et puis ça l'empêche au moins de tirer, et on va voir ce que ça donne. Bon, alors le problème, c'est que bien sûr, il avait le rempart. Alors j'ai eu du bol sur le tirage des sorts parce qu'il n'a pas eu le Mystical Passway, mais il a eu le rempart tellurique. Donc bon. À 8 tirages en LM, tu t'en sors même bien qu'il ait eu que l'un des deux, ouais.
C'est ça. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé parce qu'avec la TP, je sais pas comment j'aurais fait. Je me serais caché, je pense. Alors, le joueur était, je pense, assez débutant, mais très sympathique. Donc vraiment, de ce côté-là, ça a été très agréable comme game, malgré la liste. Voilà, bon, bah après, une fois que j'ai foutu mes dragons dans son pack, et juste à un moment, il a raté le rempart tellurique, ce qui m'a permis de rester au contact. À partir de ce moment-là, j'en tuais 25 par tour, des squelettes. Il n'avait pas d'état-major, donc comme tu dis, difficile de régène. Je pense qu'on aurait continué, parce qu'on s'est arrêté au tour 3, mais on aurait fait tour 6, j'arrivais à le dérouter, parce qu'il n'arrivait pas à régène ses squelettes, et je lui en détruisais 25 par tour, donc même quand on a 80, ça commence à faire beaucoup. Euh, les scorpions, bah, je les ai gérés avec la cavalerie, hein, j'ai pas pris de risque de ce côté-là. J'ai pas, le 2, la flemme quand même de mourir enfin de perdre 500 points sur un scorpion à 85, je crois, quelque chose comme ça. 77. Euh, non, la liste, voilà, comme tu dis, c'était pas une liste 100% opti. Bon, les 80 squelettes, ça l'était. Les chars, c'était superflu, on va dire. Les cavaliers également. Voilà, les plus compétiteurs auraient mis 2 fois plus du Chapti, voire 3 fois plus du Chapti. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? En seuil de déroute face à ça, il n'y a qu'une stratégie possible, hein. Voilà, Ah, on fait ce qu'on peut. tu vas droit devant et tu essayes de le dérouter le plus vite possible. Il n'y a pas beaucoup de trucs. Non, mais ouais, Voilà. donc ouais, une liste pas forcément super OP. Un 2-2 qui. Alors, ouais, tu m'as dit que vous avez fait que 3 tours, c'est ça? C'est ça, donc 3 tours, Ouais, compliqué de dérouter. 3 tours, tu peux pas dérouter. Enfin, c'est Mm, compliqué de faire mm, dérouter du roi des temps. Bon, après une ronde qui se passe plutôt bien pour vous, je pense que vous la gagnez. Oui, vous la gagnez. oui, 14-6, c'est ça. Ouais. Non, mais je me suis pris. J'ai été le sacrifié, je l'accepte, c'est la stratégie d'équipe. Ouais. J'ai quand même failli perdre un dragon, il m'a laissé un dragon à 1 PV, hein. C'est. Facile. Un Voilà, PV, c'est 100 PV. voilà. Après, Non. voilà. Tant qu'il y a un PV, il tape toujours aussi fort, alors moi ça me va. Donc ensuite, repas du midi, c'était le barbecue, si je dis pas de bêtises, le samedi midi. C'est ça, donc très bonne saucisse, hein, on sentait, c'était le début de l'été, barbecue en Provence. Mm. Voilà, Ouais. de toute façon, ce que je disais à Phil, hein, les tournois à Sword and Baguette, on mange toujours très bien. Ouais, Ça, c'est marque de on a un fabrique. standing à tenir. On a un standing à tenir. C'est ça. Et du coup, bah, justement, deuxième ronde, bah, vous tombez contre nous. C'est ça. Et Donc, tu es mis contre Cacique en attaque de flanc. Donc la liste de Cacique, c'est une bonne grosse gunline de l'Empire. La vingtaine d'arbalétriers, quelques petits chevaliers pour contrebalancer, 2 packs de pistoliers, 3 grands canons de zingé, les 2 magots qui vont bien, là en LM avec la comète double queue, là en magie de bataille, histoire de balancer des piliers et des arcanes urgency. Et la petite pépite, la touche Sword and Baguette, c'est le détachement allié bretonien. Donc avec le corps de Frédémon, donc, qui empêche de voler, il a juste à réussir son test de gomme à 8. Et puis la base obligatoire avec les 10 paysans avec des arcs et les 5 chevaliers obligatoires parce que ça reste une armée bretonnienne et il y a des taxes obligatoires. Bon, allez, je te laisse nous raconter cette game parce qu'elle est. Je pense qu'elle est intéressante d'avoir ton côté du débrief parce que moi j'ai déjà eu le débrief de Cassique dans la vidéo qui est sortie depuis 3-4 jours. Donc vas-y, je te laisse en parler. oui, bah déjà, la liste est bien construite, hein. Voilà, clairement, la gunline avec le corps, c'est assez effrayant. Et alors, en théorie, moi, je voulais pas le match-up. Clairement, j'avais dit à mon capitaine, celui-là, je veux pas. Parce que, en fait, de mon côté, c'est pas intéressant. Je vais juste foncer tout droit. Et ça va être, est-ce que je fais les bons jets de dés pour survivre? Voilà, enfin, c'est. Je veux. Voilà, donc c'est quand même une liste qui. J'avais les armes pour le prendre, hein. Mais pour moi, hein, c'était enfin, ça pouvait être 4-0 d'un côté comme de l'autre, et ça pouvait pas être un score entre les deux. Soit j'arrivais en forme dans ces lignes, et là c'était un carnage, ou soit j'arrivais pas en forme dans ces lignes, et c'était moi qui me faisait défoncer. Voilà, bon, bah, ça a été cette deuxième option qui est arrivée. Voilà, donc voilà. Bon, c'était le match-up que je voulais pas, je l'ai eu. Euh,
effectivement, sur le papier, je pense qu'il y a un petit avantage pour moi, quand même. Parce que si on fait les stats, j'ai 9 PV. Le seul truc qui me fait vraiment peur, c'est les canons. Il y en a entre guillemets que 3. Ça fait stat 3 PV. Donc en théorie, il faut 3 boulets de canon pour me tuer un dragon. Sauf que derrière ça, j'ai une armure à 6, une invue à 5, une régène à 5 et une opale. Ça fait environ 70% de chance d'arrêter un boulet de canon s'il m'a blessé. Voilà, on se dit, la théorie, c'est que j'arrive quand même à survivre même si j'ai pas le tour 1. La pratique, ça a été autre chose. c'est euh, c'est un peu pile ou face, hein. Enfin, donc, un match-up compliqué. En plus, en attaque de flanc, il n'y a pas le plus simple pour commencer. C'est Cacique qui a le premier tour. Je me dis, ça commence mal. J'aurais bien aimé avoir le premier tour. Bon, ce qui a un peu compensé, c'est qu'il n'a pas réussi son corps au premier tour, donc j'ai quand même pu avancer. Voilà, bon, après, partie. J'ai pris un peu. J'ai Ouais. pris un peu. Et je pense que j'étais un peu défaitiste d'entrée, parce que c'est vraiment ce que je voulais pas. Et bon, ça s'est joué aussi à une phase de charge, hein. C'est-à-dire qu'on parlait à. Cassique, je voulais vérifier, hein. En fait, dans ma tête, je me suis dit, les dragons, c'est dans ma tête, c'est clair, ils cherchaient à ça. Après, je pars sur. Du coup, je me dis, bon, c'est réglé. Je vais juste vérifier si je peux faire un mouvement avec ma cavalerie derrière euh, pour, euh, pour voir justement la charge du deuxième dragon vers où je dois l'envoyer. Et en faisant le calcul, en fait, je la bouge parce qu'on discutait. Et après, bon, Cacique veut pas revenir en arrière, hein, c'est un tournoi, hein, et donc il m'empêche de faire mes charges. Voilà. C'est ce qui est écrit dans le livre de règles, hein, je peux pas lui en vouloir. Après, ça me grille une phase de charge. Déjà que j'avais pas le tour 1, donc c'est un peu compliqué. Et pour achever en plus mes dernières, mes derniers espoirs, on va dire, mon dragon qu'il avait laissé à 2 PV, il se fait tuer par 10 archers bretoniens. Alors il y avait pas de Plague of Rust, hein, il y avait rien du tout. Il tire avec 10 archers, il m'enlève les 2 derniers PV de mon dragon. C'est un peu dur quand même. Et puis en plus, après il se dit, du coup, comme j'ai plus de cible avec mon dragon, enfin avec mon canon, on va tirer sur ton pack de chevaliers avec le sorcier dedans. Je dis, c'est de bonne guerre, hein, vas-y. Bien sûr, je rate attention messire et mon sorcier il saute. Voilà, donc bon, un peu dur. Beaucoup de choses à se dire. Enfin, je suis pas sûr qu'il y ait grands enseignements stratégiques à retenir, hein, si ce n'est qu'effectivement, peut-être un peu plus de rigueur sur les phases. Ça s'est joué un peu à la chance, hein. Aussi. Ouais, Kazik a pas fait d'erreur. Hmm. c'est un truc, nous, qu'on s'est imposé Hmm. très très vite Ouais. dans notre petit groupe de Hmm. joueurs, c'est le pas de retour en arrière, Hmm. parce que sinon tu te Hmm. retrouves à faire tes enchantements en phase de close. Ouais. Hmm. Ouais, ouais, si. Alors, je sais que Hmm. normalement, il est censé vous avoir la consigne pour les deux joueurs qui tenaient à l'appliquer comme ça, c'était de communiquer avec l'adversaire Hmm. sur ça et de l'appliquer aussi pour eux-mêmes, c'est-à-dire quand ils oubliaient de lancer un spell, ils revenaient pas en arrière, etc. Hmm. Normalement, les retours que j'ai eu, c'est qu'ils l'avaient fait aussi, mais c'est clair que ça n'a pas le même impact d'oublier un spell que d'oublier ta phase de charge. Hmm. Et clairement, ouais, c'est différent. Mais ouais, tu vois, ce qui est intéressant, c'est en effet l'attaque Hmm. de flanc. Et encore une fois, c'est le Hmm. rôle du capitaine. C'est typiquement si toi, tu as Hmm. peu de pause, tu veux le plus 1 pour avoir le Hmm. toss, sinon tu jouerais pas une armée avec peu de pause. Et du coup, il faut te mettre sur des scénars qui sont pas ni rivage brumeux ni attaque de flanc pour te Hmm. permettre de profiter. Alors que là, tu vois, lui, il avait beaucoup de pauses, il avait du scout. L'attaque de flanc, c'est le scénar idéal pour ça. Hmm. Donc après, c'est juste d'arriver à placer. Bon, après, le dimanche, je l'ai gavé, hein. Le dimanche, je l'ai mis 2 fois en rivage brumeux en def. Autant dire que Hmm. quand t'as le corps, le toss et un gros objectif qui farme des points que t'as même pas à bouger, bon voilà. Hmm. Encore une fois, c'est du pairing. Mais ouais, match-up compliqué qui peut aller dans un sens ou dans l'autre. Il y a cette erreur plus les jets de dés qui t'abandonnent. Du coup, Hmm. le score est assez logique. Je crois que sur cette Hmm. ronde, on a juste notre KO qui fait 2-2 contre le nain parce qu'il
Bon, il me l'a dit je crois au tour 4. Je lui dis, bah, t'as juste à tourner et à souffler sur le mec pour le faire dérouter. Il me dit, j'ai oublié mon gabarit de souffle. Et notre joueur Blizzard qui a été sacrifié, et votre capitaine qui a choisi de prendre les points là-dessus. Et pour moi, ce qui nous offre la ronde, c'est ça. C'est votre capitaine qui choisit de se mettre 4-0 contre un homme lézard au lieu de le refuser et d'affronter une liste qui était où il aurait mis 3-1, parce que du coup, bah, ça nous fait un 4-4. Là où ça aurait dû être un 7-1 pour vous. Donc, gros avantage sur ça. Donc, assez content, assez content d'avoir gagné sur la grid, sur la Ouais. grid entre capitaines. Et de ce côté-là, bon bah voilà, la game. J'espère que tu t'es pas senti trop frustré là-dessus et que et que ça resté cohérent avec les engagements qui avaient été pris. Bon bref, tout ça pour dire qu'on est le samedi soir. Alors je sais pas si vous étiez resté manger le samedi soir ou pas. Non, parce qu'on avait un problème de deux végétariens dans l'équipe. Ah yes. Donc, voilà, non, c'est une mission pénible, hein, c'est un elfe qui dit ça. Donc, bah, on est parti prendre une pizza dans notre coin. Mais bon, voilà, c'était pas parce qu'on vous aimait pas ou on boudait, c'était à cause de nos végétariens. Voilà. Ouais, comme par hasard, comme par hasard. Voilà. La seule team qui n'est pas restée manger avec le reste de la communauté. Tant pis, tant pis, tant pis. Comme ça. Voilà, encore une fois, encore une fois. On comprend pourquoi vous allez en Allemagne et que vous êtes traîné avec des Anglais. Ah, on est des gros tryharders, c'est ça. Bah, même pas du coup. Même pas, non. Bon, du coup, on vous retrouve le samedi matin, le dimanche matin, pardon, contre les Marseillais. Alors, je sais, ils sont de Vitrolles, il y avait un Parisien chez eux, mais on les appelle les Marseillais quand même. Donc, des habitués, des vétérans du genre d'équipe, etc., qui n'avaient pas forcément des listes OP, mais qui avaient des listes un petit peu personnalisées. Et là, pour vous, ça a été la remontada. Hein. En tant que Parisien, forcément, ça te parle. Donc là, tu Oui. affrontes l'exilé. Ouais. Doublette de baron, donc un en héroïsme, un en. Alors je sais même plus ce que c'est que la vertu de discipline, c'est pour te dire. J'imagine c'est peut-être celui qui file un bonus de commandement, mais gros doute là-dessus. C'est une sorte de bien entraîné en moins bien, je crois. D'accord. Les C'est... deux level 3 piétons, un petit palouf sur Pégase Royal, 25 chevaliers à pied, la trentaine d'archers, deux packs de 3 Pégases et deux bombardes. Bon là le score est viril, 4-0 en ta faveur. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette ronde? Oui, bah effectivement, on était un petit peu agacé par la partie d'avant contre vous. On s'est dit, bon, ça suffit, celle-ci, on fait pas de pitié, on met chacun notre 4-0, et c'est ce qu'on a réussi à faire. Bon, les adversaires étaient très sympathiques, mais effectivement, ça s'est joué aux listes, hein. Ils avaient des listes qui étaient fortes, je pense, contre certains match-ups, mais face à nos listes qui, je pense, étaient quand même beaucoup plus optimisées, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, mais il n'y avait pas forcément beaucoup d'espoir de leur côté. Et bah, c'est ce qui s'est passé face à mon adversaire, hein. C'est-à-dire qu'il avait qu'une menace pour mes dragons, c'était son baron d'héroïsme. Parce que les deux bombardes, c'est loin d'être suffisant pour me faire peur. Donc bah, la stratégie est simple. Je vais mettre un de mes deux dragons devant son baron, et on va régler ça tour 1. Voilà. Il passe son 6 magique, la partie est disputée, il le passe pas, je déroule. Voilà. Donc c'est ce qui s'est passé. J'ai provoqué avec mon dragon. Il s'est dit bah, j'y vais. Il fait le 6 magique, mais il en fait qu'un. Du coup j'utilise mon opale, hein, logiquement. Je lance le dé et je suis très fier de mon lancer parce que c'est tout le suspense quand même a été. Il a maintenu le suspense. Ce jet, on a bien vu le 1 arriver sur l'opale. Puis finalement il a tourné, il a fait un petit 2. Donc bah, à partir de ce moment-là, Ah, la réplique du j'imagine dragon est. le vent salé marseillais à ce moment-là. C'est ça. Non, il était déçu. Après, c'était. Voilà, bon, la stat était quand même. Bon, j'ai qu'une chance sur 6 de le rater. Pour l'instant, j'ai jamais raté. Un jour, ça arrivera. Enfin, voilà. C'est pour ça que Games nous met des invus à 2 plus. C'est pour que le jour où on les rate, on soit bien salé. Euh, voilà, bah, de toute façon, à partir du moment où il m'a raté mon dragon, le dragon, il a pas raté son baron. Bien après, bah, avec les malus de commandement et tout, il est parti.
Et à partir de ce moment-là, son bloc central, il s'est fait prendre alternativement par chaque dragon, pour pas qu'il puisse souffler dans son corps. Pendant ce temps-là, ma cavalerie et mon autre dragon nettoyaient les autres Pégases. Bon, ça a été quand même assez à sens unique hein, comme partie. Il a pas mal joué, mais à partir du moment où il perd sa mobilité, il perd son impact, esquiver deux dragons avec un bloc d'infanterie, c'est quand même compliqué. Donc, Ah, c'est voilà, je dirais. ouais, compliqué. Ouais. Mm. Il y a des match-ups qui sont plus ouverts qu'on ne le pense. Après, voilà, ça aurait pu se transformer en les deux bombardes te claquent une opale sur le T1, le 6 magique arrive derrière. Ça se produit deux fois dans la game. Voilà, il y avait un monde où ça se passait mal, mais ouais, plutôt. Mm. En tout cas, ça vous fait une belle ronde, une belle remontée au classement. Et Mhm. ça vous fait arriver sur la quatrième ronde contre le Bootland, qui venait de nous nuller en ayant bien tryhard au niveau des pairings. Ils avaient bien bossé. Je crois que le samedi soir, ils sont allés Mhm. coucher tard, on va pas se mentir. Mhm. Et alors sachant que le débrief de Franck arrivera peut-être 3 ou 4 jours après que vous voyez ce débrief-là, les gars. Donc Mhm. ne loupez pas ça non plus, ça sera très intéressant. Et du coup, voilà, tu te retrouves contre du loup de mer. Le loup de mer, c'est une très bonne liste qui gère beaucoup de choses, dont les Mhm. Gunline, mais qui galère contre les Behemoths. Et là, tu as la chance d'en avoir deux. Alors, il a quand même un petit patron, mais il n'est pas en Ogre Blade, il est Mhm. en Giant Blade, donc c'est pas du tout la même pour toi. Mhm. Et donc voilà, un petit sorcier qui va bien, sur qui il a pas mis la peuplette, c'est vrai que la peuplette il l'a mis sur son prince démon. Des clébards, des Mhm. maraudeurs, la flopée de maraudeurs qui va bien, deux bacs de skin wolf, donc un qui va recevoir forcément le patron sur Demonic Mount, et un petit spawn de Slanesh pour avoir la contre-charge, toujours très surprenant la contre-charge, l'attaque en premier sur un enfant. Bah écoute, qu'est-ce que t'as pensé, enfin comment s'est passé ton match? Effectivement, j'avais déjà au niveau du pairing, j'avais dit à mon capitaine, en gros, je peux tout prendre, sauf le Breto. Le Breto, déjà je connais le joueur qui est très bon. Et en plus, 3 games de suite avec le corps, au bout d'un moment, un petit peu la flemme. Donc je lui dis donne-moi tout ce que tu veux sauf le Breto. J'ai eu le loup de mer, et en voyant la liste, je fais la même analyse que toi. C'est-à-dire qu'en fait, il a rien pour gérer un dragon. Donc pour en gérer deux, c'est mort. Je me dis, bon, du coup, je suis assez confiant, ça va être une victoire assez facile dans ma tête. Notamment, ces berserkers, ils sont frénétiques. Donc je me dis, c'est assez simple, je vais les faire se suicider sur mes dragons. Et je vais faire comme ça des reformations à tous les tours en gagnant deux phases de corps à corps. C'était la strat de base. Bon, comme disaient certains, la stratégie cesse de fonctionner quand le premier coup de canon est tiré. C'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que il y avait quand même quelques jets de dés assez impressionnants du côté de mon adversaire, où je n'arrivais pas à traverser en fait. Mes dragons, je, voilà, je mets mes dragons en avant, je laisse ma cavalerie en arrière, et ces piliers de flammes, il les lance avec des jets pas possibles. J'arrive pas à les dissiper, il me fait plein de morts. Alors, du coup, bien sûr, j'ai dispersé mon unité. Ces chiens du chaos, ils arrivent à tuer mes patrouilleurs. Enfin, en tout cas, ils les retiennent 2 tours. Enfin, que des choses assez improbables. Bon, après, voilà, les dragons, ça reste valeur sûre, hein. C'est-à-dire que même sans chance, le dragon, au bout d'un moment, ça passe à travers même des loups, des choses comme ça. Mais il me faut quand même 3 phases de corps à corps. euh, Même 3 tours, donc 6 phases de corps à corps pour passer à travers son pack avec le champion exalté, avec un dragon. Euh, son, son enfant géant du chaos, il survit un tour. Je suis obligé de claquer l'opale sur. Alors après, j'arrive à choper avec un de mes dragons son prince démon. Je suis obligé de claquer l'opale parce que je lui fais tellement pas de dégâts que je me dis s'il met un PV, il saute pas au résultat de combat. Donc comme j'ai pas de menace sur mes dragons, je claque l'opale pour pas me prendre ce PV et le faire fondre au résultat de combat. Ça a été quand même très compliqué, malgré tout, de remporter cette partie. Euh, voilà. Heureusement que voilà, il est obligé de se suicider ses unités sur mes dragons, donc ça quand même ça aide à faire des points. Mais j'ai tout perdu sauf les dragons. Voilà. Donc
Ça a été vraiment laborieux. Et en plus, l'armée en face était magnifique, hein, donc bon, perdre contre une armée magnifique, enfin, galérer contre une armée magnifique, c'est C'est moins compliqué, c'est le problème de ce mais joueur-là. Il peint tellement bien, on lui hmm, pardonne sa chatte. c'est ça. Ah ouais, non, mais c'était, c'est éprouvant des fois. Et euh, après voilà, il s'est bien battu, hein, mais il partait assez défaitiste, ça se voyait. Enfin, il savait qu'il pouvait pas gagner, je pense. Et malgré tout, il s'est battu et bah, félicitations à lui. Il a bien fait, hein, comme quoi, ça reste un jeu de dés. Et ça se décide sur la table et pas sur la liste. Voilà. Ouais, et puis on est en équipe, encore une Mmh, fois, mmh, sur mmh, une. Voilà, ramener un mmh, point sur un match-up horrible, c'est un bon résultat. mmh. Parce que bah, justement, en plus, je crois que vous faites l'égalité à un point près. Enfin, vous êtes à un point de passer devant. Mmh. C'est Donc, ça. voilà, Mmh, il a fait son taf, le camarade Ethan. Bon, après, mmh. toi, faut regarder ta matrice de pairing et combien tu t'es mis contre lui. Ouais. Est-ce que tu étais sur une victoire écrasante ou une victoire normale? Savoir, est-ce que. Voilà. Parce qu'il y a Mmh, des moments, c'est ce que je dis à certains joueurs, hein, il y a des moments, gagner mmh, 3-1, c'est un échec. Il y a des moments, sauver mmh, mettre 1 sur 3, c'est une énorme victoire. mmh, Et du coup, c'est ce qu'il faut regarder par rapport aux objectifs qui mmh, étaient pris. Après, voilà, les jets de dés, tu peux pas faire grand-chose. Tant que le plan était mmh. bon, après, voilà, il y en a qui rollent comme Jesus, et puis tu peux pas grand-chose, quoi. C'est ça. Oui, c'est vrai, oui, c'est ça, il s'est bien battu. Je pense que j'ai. Alors, pour tout dire, en fait, celle-ci, j'avais oublié de la remplir de matrice. Donc, Bouh j'avais juste dit tout sauf le Bouh bretonien. Mais je pense que j'aurais mis. Ouais, j'aurais peut-être mis 4-0 quand même, hein, parce qu'en théorie, Ah, il te fait pas peur, on va pas te mentir, il te fait pas ah peur. ouais, c'est ça, il me fait pas peur, hein, mais bon. C'est dur de protéger quand même ses chevaliers face à tout ce qu'il a. Parce qu'il a plein de menaces qui sont pas à sous-estimer. Il a au moins 4 ou 5 menaces qui sont trop fortes pour mes chevaliers. Donc, bon, Ah, compliqué. Et ça puis, reste le défaut des chevaliers de base. C'est des bons hmm, chasseurs d'unités de tir ou d'unités de support, mais contre des unités de corps à hmm, corps, ça perd, quoi. ouais. Et puis quand on sait que l'enfant géant du chaos vaut moins cher que mes chevaliers, bon, Ouais, mais quand même un ça, faut problème pas sur y cette ligne. penser. Bah, Encore une fois, dans le cliché le chaos, on sait pas compter, donc on n'arrive pas à se hmm, rendre compte. c'est ça. Donc, bon, ça finit quand même sur une bonne note, hein. Plutôt assez satisfait. Enfin, un peu déçu de la game contre Classic. Mais bon, je pense effectivement on aurait pu tourner en ma faveur assez largement. Et après le reste, bon, je pense que j'ai fait les résultats que je devais faire. Non, bah clairement, t'as pas démérité. La première où Mm, bah, ça se termine sur un 2-2 parce que vous faites que 3 tours, ça à prendre en compte. Le loupé contre Cassique sur un match-up qui était clairement Gumball. La question mm, c'est qu'est-ce que tu foutais sur cette table plutôt que, plutôt que qu'est-ce qui s'est passé. Donc non, non, je pense que t'as clairement pas démérité sur les choses, hein. Là on voit que t'es à 9 points sur 16. Clairement la déroute sur la première, vu que t'aurais mm, sûrement rien perdu, ça t'aurait ramené 2 points de plus. T'aurais été à 11 sur 16 et t'as ces 4 points contre Cassique mm, qui se joue à souvent pas grand chose sur une opale ou un as pour blesser sur un canon. Donc non, je mm. pense que t'as pas démérité avec une liste qui était adaptée au format ou t'as pas simplement repris ta liste WTC. Donc non, plutôt pour moi un bon petit parcours, hein. Donc Mm, vous arrivez troisième au final, donc voilà, encore une fois, désolé, mm, je me suis battu avec New Recruit à la fin du tournoi, vous avez vu, hein, il y a eu 3 ou 4 moments où c'était attendez, on recompte, il y a un problème, attendez, bon, évidemment, il y avait bien un problème. Donc mm, vous arrivez au final troisième, donc juste derrière le Moutland et Sword and Baguette, donc vous êtes à égalité de points avec le Moutland et les Trolls des Pins. mm. Hop, merde, j'ai oublié de me mute pour une fois. Et du coup, bah voilà, qu'est-ce que tu as pensé de ton tournoi? Alors, du tournoi en général et de ton tournoi. Et puis, juste après, on passera à la dernière slide qui sera ton avis sur The Old World, Mm. qui a désormais 18 mois d'existence. Donc, je ne sais plus quel animal accouche en 18 mois, mais voilà, c'est l'idée. Ouais. Bah, comme tu dis, alors j'attends toujours nos statuettes de bronze, hein, quand même, parce qu'on les a pas eues. On a que celles d'argent et je suis un peu déçu. Non, bon, voilà, honnêtement, c'était assez serré. Je pense que bon, c'était pas possible, hein, en un week-end, mais peut-être qu'une dernière game aurait pu nous départager.
pour le résultat, hein, parce que c'était quand même très proche. Vous étiez premier à contester, mais entre nous, bon, ça se jouait à vraiment pas grand-chose. Voilà, donc bon, je pense que l'équipe, on était quand même plutôt satisfait. Nico s'est bien entraîné au pairing, il était pas mauvais dans l'exercice, hein, voilà, donc ça fait prendre de l'expérience, parce que c'est souvent quand même en équipe, c'est souvent le pairing qui fait 80% du boulot. Après, les joueurs, on a juste à faire ce qu'on nous demande de faire, hein, c'est pas le plus dur. Euh, voilà, on a fait connaissance avec Nico et avec Max. Moi, de ce côté-là, on va dire objectif rempli, hein, la partie humaine et cohésion d'équipe. Partie, on va dire apprentissage de jeu, bon, la partie contre Cassic m'a donné une leçon, hein, voilà. Euh, ouais, je serais un peu plus rigoureux de ce côté-là maintenant. Euh, Après, bon, c'est comme je dis, c'est une liste, pour tout dire, cette liste, j'avais joué qu'une fois avant de venir, hein. J'avais fait un test. Parce que mon plaisir dans Old World, c'est de créer des listes en fait. J'adore partir sur plein de choses, faire beaucoup de tests. Au WTC, ma liste, c'est effectivement plutôt du Warhost, Kracian. Euh, Là, cette liste-là, j'avais jamais joué Double Dragon avant quand même, hein, faut savoir. Première fois que je jouais Double Dragon. Bon, assez satisfait du résultat, on est quand même un sentiment d'invincibilité quand les gens n'ont pas d'armes en fait. On sait que concrètement, même en jouant n'importe comment, ça devrait passer. Maintenant sur le tournoi, encore une fois, hein, le tournoi, ouais, on voit que vous avez l'habitude d'organiser les tournois, c'est toujours bien ficelé, hein, il y a pas de problème, on sait tout de suite, les pairings sont rapidement faits, l'arbitrage euh, est bien, enfin tout est bien organisé, la bouffe, tout. Donc vraiment félicitations et puis encore merci pour tout, hein. Euh, Voilà, quand même petite chose, je trouve que alors, je sais qu'on va devoir s'habituer à jouer à ces formats-là, mais je trouve quand même que 3 heures et demie, il y a beaucoup de games qu'on n'a pas réussi à finir, hein. Surtout les seuils de déroute, face à des armées un peu tricky comme les rois des tombes. Honnêtement, j'ai pas l'impression qu'on ait perdu du temps, mais dès que c'était du seuil de déroute, on n'arrivait pas à finir. Et ça fausse quand même beaucoup de choses parce que, bah, se retrouver avec un 2-2 automatique au seuil de déroute, c'est un peu frustrant. Sinon, pas grand-chose à dire, hein, franchement. J'espère que, voilà, si ce n'est que je pense que maintenant je vais faire principalement que du tournoi en équipe, hein. Parce que le haut elf, il y a des match-ups, on peut rien faire, et en solo, c'est très frustrant. Voilà. Bah écoute, merci bien. Et du coup, ton avis global sur The Old World après 18 mois. Alors là, vous voyez pas, mais on a parlé de tellement de sujets qu'on a cut, hein. On a bitché sur l'univers, on a dit que Age of Sigmar c'était mieux, enfin que des trucs comme ça. Ton C'est avis ça, tout sur à The Old fait. World? Eh ben écoute, moi qui suis un joueur V8, on va dire jouer à V8 et je dirais que rembrayer sur Old World, hein, donc j'ai vraiment les deux systèmes en tête. Je trouve quand même que c'est un jeu qui est agréable à jouer, qui est équilibré et qui est beaucoup, par exemple par rapport à la V8, où il y avait comme des gros problèmes sur la magie, notamment. Euh, je trouve que quand même il y a un bon équilibre sur tout. Personne n'y croyait, hein, je pense au début. Ah, moi le premier, hein. Ouais, Je par exemple, m'attendais à une bouse. ouais, Je m'attendais à une énorme pour tout, bouse. pour tout te dire, moi je continue à socler mes figurines en socle V8, parce qu'au début je me suis dit, de toute façon je resterai en V8, ça va être nul. Et en fait, bah, maintenant, il faudrait que je resocle tout. Enfin, je suis obligé d'acheter des adaptateurs, parce que sinon je ne peux pas resocler, pour rester en Old World. Donc clairement, je pense que c'est vraiment sur la bonne voie. Puis ça a l'air de fonctionner parce qu'il y a KT qui va sortir, je pense, d'ici peu. Je dirais même, par rapport à quand on enregistre, ça devrait potentiellement être déjà ressorti. Euh, Franchement, moi, ça me hype énormément et je pense que je vais rester un grand moment sur ce jeu, hein. J'ai complètement mis 44 de côté. La V8, on n'en parle même plus. Je ne saurais même plus y jouer. Voilà. Je suis pas forcément favorable à la 1.5 qui va sortir. Enfin, je sais pas. Je suis un peu. Je trouve que changer les règles d'un jeu qui fonctionne pas trop mal, euh, sans avoir, sans tout recoster à côté, je sais pas. Alors si c'est faire attaquer l'infanterie sur un rang de plus,
pour l'avoir un peu plus sur le champ de bataille, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Euh, Ouais, tu sais, pour l'Helix 1.5, déjà le dernier truc qui est hmm, ressorti, là, c'est le même qu'on avait vu déjà en décembre. Au final, ils passent ouais. dans un truc et t'as les Anglais qui disent que c'est des Espagnols, les Espagnols qui disent qu'ils les ont eu chez les Ricains Hmm, qui disent qu'ils savent pas d'où ça vienne. hmm, Au niveau des rumeurs hmm, mongers sûres, on a des mecs qui ont dit qu'en gros, il y a la moitié des choses qui sont vraies, l'autre moitié qui ont été changées depuis décembre par rapport au hmm, retour des bêta-testeurs et des mecs sous NDA. Encore une fois, on va voir. On va voir quand on aura le document dans les pattes. Voilà. hmm, Il y a beaucoup de réseaux, il y a beaucoup de manières en fait d'avoir des infos, détournées, pas détournées, sous NDA, sans NDA. Des gens très très bien informés, très bien informés. Informés, c'est une déformation de joueur. hmm, Ont eu des versions différentes dans les pattes. Bon, là on est le 15 juin quand on enregistre. Si Dieu le veut, le 18 ou le 19 juin, on aura cette 1.5. Si Dieu le veut, dans 2-3 heures, on aura l'annonce du mode tournoi, enfin du bouquin de tournoi qui sera en vente. ouais. Ça veut dire d'ici une semaine, quand vous verrez cette vidéo normalement, sauf si je fais un gros effort pour la sortir très vite, on aura les leaks et les informations du mode tournoi. On va être sur un nouveau jeu, c'est sûr. On aura de l'objectif secondaire, on aura des nouveaux scénars, on aura des équilibrages, des trucs. C'est sûr qu'il va se passer des choses. La 1.5, si c'était une fac à la con, ils l'auraient sorti déjà en début d'année, en même temps qu'ils ont foutu le bordel sur leur Zen Rempart. Donc, Hmm, euh, donc voilà, moi ce qui m'inquiète surtout, c'est est-ce que le jeu va régresser ou s'améliorer. C'est-à-dire il y a des choses très très bien dans le jeu actuel, notamment le jeu en placement de décor. Moi je pense que c'est la meilleure évolution hmm, qu'on puisse avoir pour du tournoi. Compétitivement parlant, vous verrez les débriefs des différents joueurs, mais clairement, placer les décors, ça change tout par rapport à des layouts et ça permet notamment de ne pas avoir à changer les règles du Sinople, parce que le Sinople sur layout, c'est le feu. Sur le Sinople, si tu n'as pas de layout, tu peux te retrouver dans des hmm, situations bien merdiques. Donc, euh, donc voilà, il y a plein de petits sujets. L'infanterie, est-ce qu'il faut la booster? Je pense l'infanterie de base, oui. L'infanterie d'élite, elle a déjà son rôle. Il y a un espèce d'équilibre un petit peu bizarre, encore une fois. Faut pas qu'ils touchent à trop de choses d'un coup. Ça, c'est mon avis de consommateur. Eux, ils ont un hmm, autre avis, ils ont sûrement plus de retours ou rien du tout et ils sont au pif total. Pour l'instant, j'ai été plutôt rassuré sur ce que les mecs ont fait. Il y a la fac de janvier, moi, qui m'a fait très très peur sur l'avenir du jeu parce que tu sens qu'ils ont commencé à toucher à des trucs de manière un petit peu approximative. Encore une fois, hein, la fac sur les touches d'impact, il suffisait qu'ils répondent oui ou non à la question et qu'ils rajoutent pas une phrase après et on n'aurait eu aucune question sur le Herzen Rempart, les fortifications de Rangernin et tout ce qui va avec. On est sur un jeu à socle carré, les règles c'est très compliqué, c'est très imbriqué les uns dans les autres. On est sur, pour moi, le premier moment de crise, entre guillemets, de The Old World. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quel est leur objectif avec le jeu? Je vais pas te mentir, quand je regarde ce qu'ils font pour le Seigneur des Anneaux, où ils ont fait un beau pas en avant sur le match de play. L'Horus Heresy, encore une fois, c'est le même studio. Hein. L'Horus Heresy, c'est la V3, la V4 qui arrive, elle va dans le bon sens. Ils vont pas dans un sens de simplification des règles ou de choses comme ça, comme tu as sur 40K ou sur Age of Sigmar. Pour l'instant, j'ai envie de leur faire confiance. Ça fait peur, clairement. Hein. Si, comme tu l'as dit, si on rebalance de l'infanterie qui combat sur 2 rangs avec du bonus de parade, etc., etc. Bon, hmm. voilà, ça sera un peu pénible. Mais ouais, pour moi, on peut au moins leur laisser le bénéfice du doute jusqu'à ce que le bouquin soit dans nos papates, quoi. C'est ça. J'ai envie aussi de leur laisser le bénéfice du doute, parce que comme tu dis, le jeu est très très bien comme ça. Voilà, après, ça, enfin, ce qui me fait quand même un peu peur, c'est les facs, hein, parce que des fois, comme tu dis, il suffit juste de mettre entre parenthèses une précision et des précisions qui sont plus évidentes. Hein, ce que tu disais là sur le hasard de rempart et les touches d'impact, c'était quand même pas compliqué de préciser, de préciser clairement les choses, plutôt que de laisser des grandes portes ouvertes et qu'on ne sache pas où aller. Voilà, donc je suis quand même, enfin, j'ai envie de leur faire confiance, mais ouais, j'ai un peu peur quand même. Hein.
ça peut ouvrir plus de difficultés, parce que ouais, ça peut créer plus de difficultés que ça n'en règle. On va bien voir. Voilà. Exactement. Bah écoute, est-ce que tu as un mot de la fin avant que je passe dans ma diatribe habituelle d'autres youtubeurs? Non, non, bah écoute, je te remercie encore pour le tournoi, pour l'invitation dans cette vidéo, pour tout. C'est vrai que bon, les tournois que vous organisez, j'en ai fait que deux, hein, j'ai fait Angoulême et celui-ci. Je trouve que quand même, à chaque fois, c'est très bien organisé, il n'y a rien à dire. Euh, voilà, concrètement, c'est tout ce que je pourrais dire. Voilà. Merci encore. Bah écoute, de rien, continuez de venir, hein, continuez, parce que sans joueurs, l'art de rien, on fait pas grand-chose. Donc Ouais, ouais, pour l'instant, on est sur une bonne, on est très content. Là, pour l'instant, les tournois qu'on propose se remplissent très très vite, donc c'est Mhm. très très agréable. Et puis donc c'est que ça plaît au minimum, donc bon, on va continuer. Mhm. Hésite pas à venir au Café du Vieux Monde les 20 et 21 septembre en 2 contre 2. C'est du 2x1000.com à Angoulême, donc si ça t'a plu sur le moment, ça te plaira aussi. Et puis tu joueras là sur des tables purement narratives, au moins tu n'auras pas à placer des décors. Et Ouais, on sera au WTC. ah oui, merde, j'avais oublié cet aspect-là. Ah, c'est pas faux. Sinon, ça va faire plaisir. Voilà, Ouais, tu vas te faire chier tout un week-end, nous on va s'amuser. Voilà. voilà, c'est ça. Bon. Non, bah écoute, ça marche. Bah écoutez, merci à tous. Si vous êtes encore là, pensez à partager, liker, vous abonner. Pensez à acheter de la figurine chez nos partenaires. Parce que ça nous aide grandement. Même si c'est pas financièrement direct, indirectement, ça nous aide beaucoup. Là, normalement, au moment où vous voyez cette vidéo, il y a le merch, il y a les mugs Sword and Baguette qui sont disponibles en achat sur une des boutiques. Si j'ai pas trop fait le feignant et si j'ai réussi à le mettre en avant. Donc voilà, comment vous passez d'une mug au boulot Sword and Baguette, clairement. Vous n'allez pas vous passer d'avoir un nain. Donc, bon bref, trop longue. Merci à tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. I'm sorry. I don't want to be an infant. That's not my business.